Bonjour à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui et on va parler du Parc des Princes. Alors pas du fait que le Paris Saint-Germain va certainement le quitter, enfin pas directement, mais d'une info que j'ai vue passer et qui m'a interpellé et qui m'a aussi mis très en colère, c'est que à l'heure actuelle, il n'y aurait pas de discussion pour un naming du Parc des Princes. Alors c'est pas ça qui me fout en rogne, c'est le fait que ce soit une possibilité, que le Parc des Princes soit renommé comme le Stade Vélodrome, comme le parc OL, ou encore l'Allianz Arena, l'Etihad Stadium, etc., etc. Les gars, on va se mettre d'accord tout de suite. Je sais qu'aujourd'hui, le football, c'est une question d'oseille, de business, de marketing. Ça, on est tous d'accord et ça ne changera jamais. En revanche, le Parc des Princes, c'est le Parc des Princes. Voilà, il est hors de question de renommer le stade sous prétexte que ça va ramener de l'argent, ça va augmenter le chiffre d'affaires du club. Ça, je pense que je ne suis pas le seul à le penser, on s'en fout. Mais clairement, parce que renommer le Parc des Princes, ça revient à tout simplement cracher non seulement sur le stade en lui-même, mais aussi à tout ce qu'a vécu le Paris Saint-Germain dans l'enceinte du Parc des Princes. Parce que, je vais vous un petit cours d'histoire, donc le Paris Saint-Germain a été fondé en 1970, le Parc des Princes a ouvert en 1972, enfin le parc actuel, il y en a eu d'autres avant dans les années 30, les années 60, etc., etc., mais le parc tel qu'on le connaît aujourd'hui, il a ouvert au mois de mai 1972. Et le Paris Saint-Germain s'y est directement installé et a donc écrit certaines des plus belles pages de son histoire à l'époque de Francis Borrelli, à l'époque Canal+ avec Michel Denisot, et même, c'est plus rare mais c'est arrivé, sous QSI. Mais là, si on en venait à mettre un naming au Parc des Princes, ce serait, comment dire, la dernière, ce serait le coup de grâce d'une direction qui a fait n'importe quoi depuis qu'elle est arrivée. Parce que je pense, et encore une fois, je pense que pas mal seraient d'accord avec moi, alors je ne vais pas dire depuis 2011, parce que ce serait mentir, mais depuis 2016. Donc 2016, vous vous rappelez, on est éliminé par Manchester City, Laurent Blanc se barre, Zlatan avec, et est arrivé ce qui est arrivé. On a recruté Unai Emery, les remontadas les unes après les autres, etc., etc. Depuis 8 ans, donc depuis que Laurent Blanc s'est barré, enfin quand je dis qu'il s'est barré, depuis qu'on l'a viré comme une merde, je pense qu'on a vécu des choses que personne n'aurait imaginé. Je veux dire, donc sur le terrain, voilà, des humiliations plus terribles les unes que les autres en Ligue des Champions, des défaites en Coupe nationale, des championnats de France qu'on n'a pas eu, soit parce que l'adversité était trop forte, soit parce qu'on l'a décidé, et les mercatos, j'en passe, c'est les meilleurs, avec Antero Henrique, avec Patrick Kluivert, aujourd'hui c'est Luis Campos. Bref, depuis 8 ans, on vit, j'allais dire on a vécu, non, parce que ça se poursuit encore aujourd'hui, depuis 8 ans, on vit des choses que personne n'aurait imaginé. Donc là, si jamais le Parc des Princes devait avoir un naming, mais faut tout raser là. Faut tout raser. Alors, il y a quand même un point positif, je ris nerveusement, c'est que si on renomme le Parc des Princes, normalement on y reste, parce que vous le savez très bien, la mairie de Paris ne veut pas vendre le stade au Paris Saint-Germain, et donc va fatalement, un jour ou l'autre, nous pousser vers la sortie, mais ça c'est un autre sujet. Mais, enfin, vous vous rendez compte d'où est-ce qu'on va si le Parc des Princes est renommé? Alors, je sais que beaucoup de stades en France et en Europe ont un naming aujourd'hui. Je veux dire, à Munich, on a l'Allianz Arena, à Turin, c'est l'Allianz Stadium, l'Etihad Stadium pour Manchester City, l'Emirates Stadium pour Arsenal, et ainsi de suite, et même en France, le Groupama Stadium à Lyon, la Decathlon Arena à Lille, l'Orange Vélodrome à Marseille. Mais c'est pas parce que beaucoup de clubs l'ont fait qu'on doit suivre leur exemple. De toute façon, je reste convaincu que, je vais prendre l'exemple du Vélodrome. Le Vélodrome est devenu Orange Vélodrome en juin 2016, donc quelques mois avant l'arrivée de Frank McCourt. Il faudrait demander, il faudrait se renseigner, mais je suis certain
que les supporters de l'OM à l'époque, hein, au moment où ça a été décidé. Et quand je dis supporters, je parle de supporters qui avaient de l'ancienneté, si je puis dire, hein, des supporters qui étaient là depuis 30 ans, 40 ans, etc. etc. Je pense qu'auprès d'eux, ça n'a pas dû passer. Ou alors, la pilule a dû être avalée, mais tu sais, un peu comme un enfant qui prend des médicaments, tu vois, il le fait parce qu'il faut le faire, mais c'est pas, ça le fait pas kiffer, tu vois, parce que à Marseille, je l'ai déjà dit, je peux reprocher beaucoup de choses aux supporters de l'OM, mais eux, quand c'est le bordel dans leur club, ils le font savoir. Nous, non. Nous, bah non, on coule un peu plus tous les ans, mais bon, tout le monde s'en branle. Personne ne débarque. Alors avant, c'était le camp des loges, maintenant c'est le campus PSG, je sais pas quoi, mes couilles. Au Parc des Princes, on n'a pas le droit d'ouvrir sa gueule. Donc voilà, ça à Marseille, ça n'existe pas, ça. Hein. À Marseille, quand c'est la merde à la direction, les supporters, ils vont, enfin ils allaient, ça s'est moins fait dernièrement avec le Covid, etc., etc., mais ils allaient à la commanderie. Au Vélodrome, ça sortait des banderoles contre la direction, contre les joueurs, etc., etc. Nous, au Parc des Princes, ça n'existe pas. Donc voilà, et c'est pareil pour tous les clubs. J'ai pris l'exemple de l'OM parce que forcément, rivalité PSG, Marseille, etc., etc. Mais à Lyon, c'est pareil. À Lyon, déjà quand ils ont dû quitter Gerland, pareil, hein, les supporters qui avaient un peu de bouteille, je pense que ça a dû leur faire mal au cœur. Mais en plus, pour qu'ils apprennent derrière que c'est pas le Parc OL, c'est le Groupama Stadium, tu sais, c'est pareil. Hein. Les supporters de l'Olympique Lyonnais qui sont nés dans les années 80-90, qui ont découvert le club dans les années 2000, tu vois, à l'époque où ils étaient en pleine bourre, qu'ils ont enchaîné 7 titres de champion de France consécutifs, voilà. Les mecs, ça a dû leur faire mal. Mais nous, vraiment, si on en arrive là, je vous ai dit, il n'y a plus rien à faire. Il faut déposer le bilan, il faut créer un nouveau club. Vraiment, j'ose espérer que qu'on n'en arrivera pas là. Hein, parce que qu'on quitte le Parc des Princes, bon, ce serait un crève-cœur, hein, je vous jure. Hein. Le jour où la mairie de Paris va nous dire, bon écoutez, vous êtes bien gentils, mais maintenant le Parc des Princes, vous l'oubliez, vous dégagez, hein, je pense que ça va faire du mal à beaucoup de monde. Mais si on reste au Parc des Princes et qu'il a un naming, oh putain, oh là 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 là, ah, ça va être, on va rigoler, tiens, si ça arrive un jour, on va se marrer. Donc non, franchement, c'est la dernière chose à faire. Ça, comment dire, ce serait, comme j'ai dit, voilà, ce serait le coup de grâce d'une direction qui fait n'importe quoi, qui n'en a rien à battre du club. Parce que, je l'ai dit, on en a vécu des choses. Hein. Et beaucoup ont supporté en silence, parce que c'est bien hein, de jeter du PQ sur Neymar, sur Messi, sur tout ce que vous voulez. Ouais, ça c'est très bien, mais c'est que dalle. C'est que dalle, vraiment. Les supporters du PSG sont, je pense, parmi les supporters les plus calmes d'Europe. Parce que si on était dans un club un minimum structuré, tu vois, avec une direction qui considère un minimum les supporters, etc., etc., je pense qu'il y a longtemps que ça aurait été le bordel. Il y a très longtemps que ça aurait pété. Mais bon, hein, comme au Parc des Princes, aujourd'hui, il n'y a plus que des touristes, que voilà, et forcément, hein, la direction, eux, ça les inquiète pas. Donc voilà, ouais mais non, renommer le Parc des Princes, c'est une idée de merde. Et puis comme je l'ai dit, hein, c'est craché sur 50 ans d'histoire, c'est craché sur le premier titre en 86 contre Monaco, je vais même remonter un peu avant, le premier trophée en 82 contre Saint-Etienne, hein, parce que la finale de la Coupe de France 82 c'était au Parc, c'est craché sur le match, le retour de Coupe UEFA face au Real Madrid en 93, sur le match retour de barrage de Ligue des Champions contre le Steaua en 97, voilà, c'est craché sur tout ça, et puis c'est craché sur le virage Auteuil, sur la tribune Boulogne, sur la tribune Borelli, que sais-je, enfin voilà. Ah, je vous jure, je suis pas prêt. Vraiment, tout mais pas ça, je vous jure. Hein. J'avais fait une vidéo quand la rumeur du fait qu'on allait quitter le Parc des Princes, enfin, la rumeur du fait, ça se dit pas, mais la rumeur qu'on allait quitter le Parc des Princes, voilà, était sortie, je l'ai pas envoyé. Mais là, ça, c'est pire que tout. Je vous jure, hein, c'est pire que pire que de quitter le Parc des Princes, non, parce qu'il n'y aurait rien de pire que ça, parce que Dieu sait où on irait après ça. Mais voilà, non, ça, faut pas. Je sais pas qui a eu cette idée au club, si c'est l'émir qui pense que c'est un bon bail, bon, de toute façon, si l'émir, il connaissait quoi que ce soit au ballon, ça se saurait. Ou si c'est la mairie de Paris, tu sais, qui ferait peut-être
une sorte de chantage au club en disant ouais, bah, on veut bien vous lâcher le Parc des Princes. Bon, par contre, il va falloir le renommer, quoi. Parce que, comme je l'ai dit, le PSG, c'est le Parc des Princes. C'est pas le Parc des Princes, j'en sais rien, moi, Bouygues Télécom, Société Générale, KFC, enfin, tu vois ce que je veux dire. C'est les supporters de l'OM, ils vont au Vélodrome, ils vont au stade Vélodrome, ils vont pas à l'Orange Vélodrome. Les supporters de l'Olympique Lyonnais, bon, maintenant, c'est plus Girland, c'est le Parc Olympique Lyonnais, mais voilà, ils vont au Parc Olympique Lyonnais, ils vont pas au Groupama Stadium. Ça, c'est des conneries de naming de merde, ça. Ça, je sais pas d'où c'est venu, je sais pas comment ça a commencé, mais vraiment, c'est nul à chier. Je sais que c'est du business, etc., mais c'est de la merde. C'est de la merde parce qu'en faisant ça, vous crachez non seulement, enfin, les gens qui font ça crachent non seulement sur l'histoire d'un stade, sur l'histoire d'un club, sur leurs supporters, surtout. Voilà, faut arrêter ça. Donc vraiment, hein, s'il y a des groupes de supporters, etc., des groupes d'ultra, je ne sais quoi, qui ont un certain pouvoir, une certaine influence que je n'ai pas, franchement, utilisez ce pouvoir, utilisez cette influence pour éviter à tout prix que le Parc des Princes ait un naming. Je vous en supplie. Hein, si on peut faire, si les supporters peuvent faire quelque chose de bien, ce serait ça. Voilà. Après, si on doit partir un jour, eh ben on partira. Malheureusement, c'est le jeu. Mais voilà, tout, mais pas de naming. C'est tout. Allez, moi j'en ai terminé. Bonne fin de journée. Sortez couverts et banzai.